Avant de commencer cette conversation, je vous propose à vous de découvrir une partie des coulisses de cette campagne, l'envers du décor en quelque sorte. Les images des candidats que nous vous montrons chaque soir sont, disons, soigneusement encadrées. Reportage Alix Bouillaguet, Gaël Chauvin. Le chantier a beau être désert, Messieurs, dames de la presse, on peut se positionner. pendant la campagne présidentielle, les candidats imposent leurs règles. Jacques Chirac ne va pas tarder. Et c'est derrière un cordon noir que les journalistes vont devoir travailler. Pas question d'approcher le candidat de trop près. Et quels que soient ses déplacements, le cordon, lui, est toujours là. Pas d'improvisation, rien n'est laissé au hasard. Pas même la place où Jacques Chirac doit se tenir pour faire une déclaration. Et là, surtout que personne n'avance tout à fait. Là, c'est sa fille Claude qui joue la doublure lumière. Quelques minutes plus tard, c'est au centimètre près que Jacques Chirac se positionne. Et au meeting, c'est la même stratégie. Grâce à un prompteur, le candidat n'a plus qu'à lire son texte. Il a besoin que son apparence, son look, ses formules, le travail des petites phrases, la façon dont il s'entretient avec les journalistes soit travaillé au millimètre près, exactement comme on le fait aux États-Unis. Lionel Jospin n'échappe pas à la règle. À ses côtés, Nathalie Mercier. C'est notamment elle qui s'occupe de la communication du candidat. Sa formation, la publicité. Les caméras n'ont qu'à bien se tenir. S'il vous plaît. Nathalie Mercier est partout. Le soir de la déclaration de candidature de Lionel Jospin, c'est elle qui met fin à l'entretien avec la presse. On lise à l'air. Merci. Une méthode expéditive qui a l'air de surprendre Lionel Jospin. Les équipes qui entourent les candidats sont des équipes marketing produits qui sont classiques dans l'industrie et dans les services et qu'on voit désormais naturellement dans les campagnes électorales. Certains candidats pourtant misent sur une autre carte, la proximité. Jean Saint-Josse l'a bien compris, il assure lui-même sa mise en scène et n'hésite pas à jouer de la trompette ou plutôt à faire semblant. C'est vrai.